Alors de gagner les nations et les SDE comme ça en un mois d'intervalle, c'est quelque chose pour moi d'énorme parce que c'est deux disciplines complètement différentes, deux entraînements complètement différents et ça a été top de revenir au MX des Nations après 1 an et demi sans départ et de gagner comme ça avec l'équipe. C'était un gros challenge mais je l'ai réussi et j'en suis fier. Moi, le plus dur dans l'enduro, pour l'adaptation, c'était l'enduro test, où j'avais du mal à rouler entre les bois et je pensais que ça allait ressembler un peu plus au cross. Et en fait, c'est complètement un autre sport, c'est de longues journées, il faut savoir bien s'hydrater, bien se nourrir pour durer sur la journée en fait. Et comparé au cross, l'erreur est fatale, c'est-à-dire qu'une chute, la journée est terminée. Il faut vraiment faire attention, rouler avec la tête. En fait, ça fait plusieurs années que je voulais rouler avec les gants 5 et j'ai toujours voulu rouler avec. Après, j'étais un peu bloqué avec les différents teams que j'ai eus les années précédentes. Cette année, j'ai eu la chance d'être libre au niveau des gants. Donc j'ai de suite appelé 5 pour essayer les gants et pour les prendre pour cette année. Alors quand on parle équipement, on pense souvent casque, bottes, tout ce qui est protection par pierre, genouillère. Mais le gant est très important dans l'équipement parce que c'est vraiment le lien avec le guidon, la moto. Alors comparé à d'autres gants, ils sont vraiment spécialisés dans les gants. La première sensation quand on les enfile, c'est qu'on se sent vraiment bien, on se sent en sécurité, j'ai beaucoup moins de cloques. Ensuite, il y a plusieurs textures sur le gant, donc du coup le gant est très flexible. Donc, je suis vraiment content de partir sur une saison d'enduro avec des longues journées avec les gants 5. C'est de m'entourer de personnes qui étaient d'anciens champions du monde comme Antoine Méo, son coach Toff Meyer me donne de très bons conseils et pour 2018 mon but ça serait de gagner donc le championnat du monde E2.